Bonjour, je te propose aujourd'hui d'étudier une question qui tombe vraiment souvent dans les devoirs ou au bac, qui est la spectroscopie infrarouge. Pour cela, je vais partir d'un énoncé d'exercice de bac comme d'habitude. Les spectres de l'aspartame et de l'acide aspartique sont présentés. Identifier le spectre de l'aspartame, justifier le choix. Alors ici, j'ai souligné les deux verbes d'action identifier, justifier, parce qu'il y a deux choses à faire. Il faut donner le spectre et bien sûr, ne pas oublier de le justifier car beaucoup de candidats oublient. Donc tu as le spectre 1, le spectre 2, avec bien sûr des données, la formule topologique de l'aspartame et la table des nombres d'ondes de vibration de quelques liaisons, ainsi bien sûr que leur famille chimique. Je te propose de mettre sur pause et d'essayer de répondre à cette question. Commençons par écrire la formule semi-développée de cette molécule de façon à bien voir les groupes caractéristiques. Ici, tu as deux groupes caractéristiques. Le groupe carboxyle, donc la molécule appartient à la famille des acides carboxyliques, et le groupe amine, donc la molécule appartient à la famille des amines. Ici, on va commencer par le groupe amine. Tu vois que la famille chimique amine apparaît sur trois lignes. Tu as amine primaire, amine secondaire, amine ou amide. Alors, une petite remarque. En terminale, tu n'as pas à connaître la différence entre amine primaire, secondaire et amine tertiaire. Ici, c'est une amine primaire, mais on va faire comme si on ne savait pas. Donc, tu vas tracer la bande entre 3100 et 3500 caractéristiques de la liaison NH pour les amines, et tu dois avoir une bande d'intensité moyenne, si c'est le cas pour cette liaison NH primaire ou secondaire. Alors moyenne, cela veut dire qu'on a une absorption à peu près à la moitié du graphique, donc à 50%. Alors nous avons une bande ici moyenne sur le spectre numéro 2. Ensuite, on trace la deuxième bande caractéristique de la liaison NH entre 1560 et 1640. Nous devons avoir une bande d'intensité forte ou moyenne. Alors c'est le cas sur les deux spectres, donc cette information ne nous permet pas de conclure. Passons maintenant au groupe de la famille des acides carboxyliques et nous avons deux liaisons qui nous intéressent dans ce groupe. On a la liaison OH de la famille des acides carboxyliques entre 2500 et 3200. Et nous devons avoir une bande d'intensité forte. C'est le cas sur le spectre numéro 2, mais également sur le spectre numéro 1. Ensuite, dans la famille des acides carboxyliques, nous avons également une information, la liaison CO. Nous devons avoir une bande d'intensité forte entre 1680 et 1710. Traçons cette bande et nous voyons que sur le spectre numéro 2, nous avons une bande d'intensité forte qui n'est pas présente sur le spectre numéro 1. Donc d'après les différentes informations, nous voyons très clairement que c'est le spectre numéro 2 qui est caractéristique de la molécule de l'aspartame, mais maintenant il faut le justifier par écrit. Voilà ce que je te propose. Tu reprends donc le spectre 1 et tu dis qu'il y a une bande caractéristique de la liaison NH du groupe amine, une bande caractéristique de la liaison OH du groupe acide, mais pas de bande caractéristique de la liaison CO du groupe acide. Alors que le spectre 2 comporte les trois bandes caractéristiques des trois liaisons qui nous intéressent. Tu peux donc conclure, le spectre 2 peut être celui de l'aspartame car il comporte les trois liaisons caractéristiques. Ce que je te propose maintenant, c'est d'utiliser le lien en description d'un autre sujet de bac avec le même type de questions et la correction. Donc voici le sujet, montrer que le spectre infrarouge, présenté ci-après, peut être attribué à l'acide succinique. Même genre de question. Un autre sujet de bac, parmi les trois spectres ABC, identifier celui qui peut être attribué à l'acide méthanoïque et justifier la réponse. Tu as donc ici un premier spectre, un deuxième spectre et un troisième spectre. Pareil, n'hésite pas à utiliser le lien en description pour avoir le sujet complet, bien voir les spectres et ensuite regarder la correction. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour ton épreuve ou ton devoir.